Zemmour. Voilà, c'est dit. Rendez-vous dans les kiosques si vous n'êtes pas encore abonné. On passe à un autre sujet qui est celui de la réforme de la SNCF et de la fin annoncée du statut des cheminots, non pas pour les cheminots déjà en poste, mais pour ceux qui seront embauchés dans l'avenir. Ça fait l'objet d'un sondage Odoxa Dentsu Consulting que nous allons décrypter tout de suite ensemble, chère Véronique, si ça vous va bien. On commence par le premier renseignement qui est le plus spectaculaire. Près des 3/4 des Français sont favorables à la suppression du statut des cheminots. 72% des Français, et c'est à peu près un consensus parce que l'on soit de droite ou de gauche, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on fasse partie du privé ou du public, globalement, on arrive à peu près à ce chiffre-là, donc sur toutes les catégories des Français. Et globalement, les uns et les autres, ben, vous voyez, c'est à peu près équivalent. Oui, c'est ça qui est passionnant, c'est que même à gauche, il y a une petite majorité qui dit oui, il faut finir. Hein. Donc après ça, on essaiera de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on arrive à ce résultat. Mais globalement, ils sont plutôt favorables donc, à la disparition de ce statut. C'est pas forcément qu'ils les jugent comme privilégiés, c'est plus un sujet de, voilà, il n'y a pas de raison qu'il y ait un statut spécifique, parce qu'on entend souvent les syndicalistes qui disent mais on ne peut pas nous stigmatiser en disant que nous sommes des privilégiés. En tout cas, quand on regarde les mots associés sur les réseaux sociaux à ce statut, le mot privilégié ne ressort pas particulièrement. On n'a pas l'impression que ce sont des gens qui roulent dans un luxe incroyable, loin de là, ou qui aient des avantages incroyables. C'est plus que ce statut. Les Français, globalement, trouvent qu'il n'y a pas de raison qu'il perdure. Après, il y a un sujet sur la méthode. Dans l'autre question qu'on avait posée, c'est est-ce que les ordonnances, c'est une bonne idée Alors non, à l'écran, vous avez mis les manifestations. Ça, on verra après. Les ordonnances, oui, est-ce qu'ils sont d'accord, pas d'accord? Alors, les ordonnances, c'est 53%, donc c'est moins clair. Moins il y a là, pour le coup, plus un clivage entre droite et gauche et en fonction des âges. C'est moins massif parce que, globalement, il n'y a pas non plus un sentiment d'urgence. Maintenant, ils disent, les ordonnances, si c'était urgent, pourquoi pas? Ils ne sont pas massivement contre, ils ne sont pas massivement pour. Pourquoi pas? Donc, on va dire que ce n'est pas un point bloquant. Après, est-ce qu'ils trouvent que c'est une bonne idée que les syndicalistes se mobilisent sur ce sujet? Eh bien, à 58%, ils trouvent ça injustifié. Alors là encore, il y a des clivages, là pour le coup, entre la droite et la gauche, mais globalement, 58% disent qu'il n'y a pas de raison. Et pourquoi il n'y a pas de raison? En fait, c'est qu'ils disent, ce statut, il s'arrête pour les gens qui vont être embauchés, pas pour ceux qui l'ont, donc il n'y a pas de raison non plus de faire une grève. Et en revanche, 64% d'entre eux craignent qu'il y ait des grèves aussi importantes qu'en 95. Donc en fait, ils ne sont pas très rassurés quand même, les Français, en disant qu'il ne faudrait quand même pas que l'affaire s'emballe. Ça les embête un peu. Toujours est-il que si on regarde après, parce que ça c'est des questions, donc si on vous pose une question, vous répondez à la question. Après, quand on observe ce qui se dit sur les réseaux sociaux, le sujet n'est pas tant ce sujet, on va dire, du statut du cheminot, où là, globalement, voilà. Mais c'est plus, c'est quoi cette réforme? En fait, on parlait tout à l'heure de pédagogie sur le sujet de la CSG. Là, en fait, ce qu'on lit un peu partout, c'est les questions que se posent les internautes sont plus les mots qui ressortent, c'est le service, le prix, les horaires, la ponctualité, la propreté et le sujet de la dette. Et ils ne comprennent pas quelle est finalement la réforme annoncée par le Premier ministre, hormis ce sujet de statut, où là ils disent c'est pas de changer de statut qui va résoudre le problème de la dette, ou alors il y a quelque chose... Si on en revient, Philippe Torle, à ce sujet du statut des cheminots, mais qu'est-ce qui nous est arrivé à nous autres Français? En 95, les Français soutenaient massivement les cheminots en disant qu'ils faisaient grève par procuration quand les mêmes cheminots bloquaient le pays pour ne pas que leur statut évolue. Puis là, il semblerait qu'ils aient changé d'avis. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Je pense que la mentalité a complètement évolué depuis 1995. On a un chômage qui est quand même bien élevé en France. Et les niches fiscales dont on a beaucoup parlé et qui sont mal vues, je pense, par une majorité des Français qui ne comprennent pas que eux qui travaillent dans les usines n'ont pas de niche fiscale, qui payent plein pot leurs impôts, qui n'ont pas une réduction quelconque quelque part, ne comprennent pas que dans certaines catégories, on a des privilèges que les autres n'ont plus. Donc, petit à petit, les mentalités en France sont en train de changer et on dit, mais très bien, dans le passé, les cheminots avaient un statut spécial parce qu'ils avaient une pénibilité dans leur travail. Mais ces pénibilités-là, aujourd'hui, est-ce que ça existe toujours? Donc, on a du mal à comprendre comment eux, ils peuvent partir à la retraite à 52 ans ou ils peuvent faire voyager leur famille pour des frais presque gratuitement, alors que les autres n'ont pas ces privilèges dans le travail qu'ils font. Donc, évidemment, il y a un problème avec la SNCF. Évidemment, tout le monde y tient à la SNCF en France. Mais je dirais que là, on est dans une situation, c'est soit on fait quelque chose
soit tout se casse. Parce que là, pourquoi on fait cette réforme maintenant? C'est parce que les portes s'ouvrent pour la compétition qui va venir en France. Si la SNCF ne se modernise pas, se met au niveau européen pour pouvoir confronter d'autres chemins de fer qui peuvent venir en France, là, la SNCF va être dans une situation encore plus grave. Et juste pour terminer, je vous rappelle qu'en Grande-Bretagne, à l'époque de Mme Thatcher, elle avait privatisé les chemins de fer. Ça a été une telle catastrophe que maintenant ils sont en train de faire marche arrière pour renationaliser les chemins de fer parce que ça a tellement mal marché à cette époque que c'est une mise en garde pour la France qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et nous, en Grande-Bretagne, quand on voit la SNCF, on voit vraiment le fleuron des chemins de fer en Europe. Donc, quand Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, dit, je crois que c'était chez le confrère d'RTL, pas du tout, les chemins de fer britanniques, ça marche parfaitement bien aujourd'hui, c'est un exemple, il est un peu optimiste? Non, je ne dirais pas qu'il est optimiste. Je dirais que là, qu'est-ce qu'on voit, nous, quand on vient à l'étranger? On voit la TGV, on voit les grandes lignes qui fonctionnent extrêmement bien, mais on ne voit pas les petites lignes dans les campagnes, là où ça perd de l'argent et qui marchent peut-être moins bien. On ne voit pas les RER en région parisienne non plus qui fonctionnent mal. Vous voyez le TGV pour aller dans le Luberon, en bon britannique. Eugénie Bastier. Oui, mais d'ailleurs, c'est amusant parce que comme il y a une France ISF et une France Nutella, il y a une France TGV et une France train corail ou TER. C'est pas les mêmes France aussi. Et quand on prend par exemple le train qui serpente au milieu de la France, moi par exemple je suis Toulouse pour rentrer à Toulouse et qui est le train corail, c'est l'état des trains est abominable par rapport. Mais il va arriver le TGV à Toulouse, patience. Oui, peut-être. Mais en tout cas pour les gens qui sont au milieu, dans le centre de la France, dans la diagonale du vide, les trains qui passent par là sont dans un état déplorable et on a le sentiment que qu'on donne déjà à ceux qui ont beaucoup et qu'on enlève à ceux qui n'avaient pas grand-chose. Et je pense que d'ailleurs le revirement, en tout cas d'Édouard Philippe sur la fermeture des petites lignes qui avait été proposée dans le rapport Smieta, il a dit non, on n'y touchera pas parce que c'est le service public, etc. Je pense que ça, c'était une très bonne idée, à savoir si d'ailleurs c'était calculé, c'était un renoncement calculé d'avance. En tout cas, c'était malin de faire ce renoncement-là en disant bon, on va rester ferme sur les cheminots et sur le statut des cheminots, mais par contre, la fermeture des petites lignes, on va le reconsidérer et c'est important que l'État soit présent partout, etc. Et ça, je pense que c'était quelque chose d'important pour les gens parce qu'il y avait vraiment toujours cette idée de la France d'en haut, le président des riches qui veut fermer les petites lignes de province, etc. Et là, le gouvernement a été malin sur ce sujet-là. Alors Valentin, allez-vous soutenir les cheminots? Voilà, c'est ça ma question. Elle est simple. Je ne sais pas, parce que je crois que vous avez une sensibilité sociale que nous admirons tous. En défense des cheminots, je vais dire plusieurs choses. D'abord, on interroge les gens sur un statut dont on ne sait pas s'ils connaissent grand-chose. Par exemple, on cite beaucoup la possibilité de partir à la retraite à 52 ans pour les conducteurs et à 57 ans pour les non-conducteurs. On oublie de dire qu'il y a eu une réforme faite par M. Sarkozy il y a quelques années et qui dit que déjà, si vous partez à la retraite cette année, en 2018, il va déjà vous falloir 40 années de cotisation. C'est-à-dire que vous n'allez pas partir à 52 ans. Sinon, vous allez avoir une décote considérable, vous allez avoir une retraite misérable. Là, pour le coup, vous ne serez pas frappé par la cotisation de la CSG. Voilà. Et dans 3 ans, il faudra 42 ans comme pour le privé. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourra partir plus tôt, mais il faudra avoir la même durée de cotisation. Donc, il n'y a déjà plus de statut du point de vue de la retraite. Donc, c'est plus rien à enlever. C'est vrai que la chose très maligne de la part du gouvernement, et peut-être pas simplement maligne, c'est intelligente, c'est de dire on met le statut en extinction. Et c'est effectivement, ça, les gens l'ont bien noté. On va effectivement, alors, du coup, du point de vue économique, on se demande quel va être l'effet de cette réforme, puisque nous avons 130 000 cheminots au statut qui vont garder leur statut jusqu'à la fin de leur carrière. Certains sont viennent de rentrer, il faut avoir moins de 30 ans, donc dans 40 ans, il y en aura encore qui seront dans ce. Nous avons un exemple, un précédent historique, c'est celui de France Télécom. En 1997, on privatise France Télécom et les fonctionnaires des PTT qui travaillaient à France Télécom sont restés des fonctionnaires. Voilà. Ça a donné une cohabitation sociale avec des gens qui avaient un statut privé extrêmement ravageuse. C'est là, à partir de quelques années plus tard, il y a eu ce qu'on a appelé l'épidémie de suicide dans France Télécom. Il y a des gens très sérieux qui disent que c'est un rapport. C'est-à-dire qu'on a mis dans la même entreprise des gens en concurrence avec des statuts différents et avec beaucoup de pression pour la productivité, ce qui est un peu ce qu'on attend de faire pour la SNCF, et ça a eu des conséquences sociales assez difficiles. Je veux pas dire, moi je veux pas accuser, dire ça y est, il va y avoir des morts, c'est pas ce que je veux dire, mais on sait que c'est quand même une situation compliquée. Oui. Bah, d'accord. Non, mais moi je suis pas un prophète. Oui. De toute façon, il y a des. Alors, c'est difficile d'aller plus loin. Non, pardon. Je me permets de dire qu'il y a un sujet on n'arrête pas de dire. D'ailleurs, votre titre était comme ça. Les Français contre les cheminots. Mais les Français ne sont pas contre les cheminots. Les Français, ils sont pour
un train qui fonctionne, ils étaient pour des petites lignes, ils sont pour une SNCF non endettée. Voilà. Mais ils ne sont pas contre les cheminots, ce n'est pas un sujet contre les cheminots. Alors l'autre chose, c'est que dernière chose, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. En fait, finalement, on ne se rend pas compte. Tout le monde a beaucoup, on a focalisé sur la question du statut, parce que c'était clair pour les médias, et c'est pas compliqué. Ah, il y a un statut, donc on y va. Mais pour le moment, on a très peu questionné le gouvernement sur l'ensemble de la réforme. Or, le cœur de la réforme, c'est effectivement la mise en concurrence à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire qu'il va y avoir des appels d'offres, et on ne sait pas, est-ce qu'on va mettre en concurrence l'ensemble d'un TER groupé par une région, par exemple la Grande Aquitaine, est-ce qu'elle va elle va faire un appel d'offres pour l'ensemble de son réseau, ou ligne par ligne? Qu'est-ce que dans ce cas-là, est-ce que les régions vont pas être, elles, condamnées à supprimer les petites lignes? Tout ça, on ne sait pas. Et c'est totalement flou, et d'une certaine manière, tant que c'est flou, ça profite au gouvernement au détriment de la réputation des cheminots politiquement. Parce qu'effectivement, voilà. Je donne la parole à nos internautes, à Raymond qui nous dit « Donnez-nous les mêmes avantages que les fonctionnaires ». Béatrice M nous dit « Les députés ont refusé la CSG pour eux. Comment s'en prendre aux cheminots ensuite ?» François nous dit « Depuis quand exige-t-on que le service public soit rentable ?» Tandis qu'Alain témoigne, je crois que les Français tiennent à la SNCF, mais ne comprennent pas tous ces avantages, notamment le statut des cheminots. Ce n'est pas le cas d'Yves, qui lui dit « Je suis pour les cheminots, ils travaillent la nuit et par tous les temps ». C'est vrai, même s'ils ne sont pas complètement les seuls. On passe à un sujet international avec les élections italiennes. Élections législatives qui vont avoir lieu. Plusieurs forces politiques s'affrontent. Il y a un sujet qui revient énormément